Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens présents ici. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Abdourahman et je remercie chaleureusement le docteur Zakir Naik d'avoir accepté d'échanger avec moi dans ce lieu public. J'espère de tout cœur que cet échange sera bénéfique, respectueux et source de lumière pour chacun d'entre nous. Ma question, docteur Zakir Naik, découle du sujet de cette rencontre. Cet homme ose poser une question complexe sur Jésus. Docteur Zakir Naik éclaire tout. La Bible vous cache ce secret sur Jésus-Christ. Ma question est donc la suivante. Selon vous, quel est ce secret sur Jésus que la Bible cacherait, selon votre analyse? Et en quoi le Coran permet-il d'apporter un éclaircissement que de nombreux chrétiens ignorent encore aujourd'hui? J'aimerais comprendre cela à travers vos connaissances des Écritures. Je vous remercie. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Abdourahman, et que la paix soit sur tous les musulmans et chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui. Ta question est profonde, pertinente et nécessaire. Elle touche à l'une des figures les plus importantes de l'humanité, Jésus, paix et bénédiction sur lui. Je te remercie de l'avoir posée avec un cœur sincère et un esprit d'ouverture, car ce sont dans les échanges honnêtes et fraternels que naît la compréhension. Tu m'as demandé quel est ce secret sur Jésus-Christ que la Bible cacherait et comment le Coran donne-t-il un éclaircissement que beaucoup ignorent encore? Permets-moi de développer cela avec clarté, en m'appuyant sur les textes sacrés, le Coran, les hadiths authentiques, ainsi que ce que la Bible elle-même révèle, souvent de manière indirecte ou méconnue. Le premier, secret. Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus est Dieu, ou qu'il est le Fils unique de Dieu dans un sens littéral. Pourtant, si l'on analyse les évangiles avec attention, jamais Jésus ne prononce une phrase claire disant « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Et ceci constitue l'un des secrets les mieux cachés derrière des interprétations développées des siècles après Jésus. Prenons la Bible elle-même. Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, 14, 28, « Le Père est plus grand que moi. Comment un être qui serait Dieu incarné pourrait-il dire qu'un autre est plus grand que lui? Dieu ne dit jamais que quelqu'un est plus grand que lui. Il dit également dans Jean, 5, 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Dieu est tout-puissant. Il ne dépend de personne pour agir. » Dans Marc 12, 29, lorsque quelqu'un demande à Jésus quel est le premier commandement, il répond en citant l'Ancien Testament. « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Il n'a pas dit « Le Seigneur, votre Dieu, est l'unique Seigneur, et je suis ce Seigneur. » Non. Il a dit « Notre Dieu », incluant donc Jésus lui-même dans la création adorant Dieu. Dans la Bible, Jésus prie. Il prie intensément, parfois en tombant la face contre terre, comme dans Matthieu 26, 39. Si Jésus était Dieu, prierait-il un autre Dieu? Qui prie qui? Dieu ne prie pas. Et dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus distingue clairement deux êtres, Dieu, le seul vrai Dieu, et Jésus, celui qui est envoyé. Le Coran, révélé 6 siècles après Jésus, vient confirmer ce que Jésus a réellement enseigné, et ce que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas ou ne réalisent pas pleinement. Allah dit dans le Coran, sourate 5,72, « Ils sont certes mécréants, ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie. » Et dans le verset suivant, le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Ceci est le premier secret majeur que la Bible, par sa structure actuelle, ne met jamais en avant clairement, bien qu'il s'y trouve en filigrane. Le second, secret. Jésus n'a jamais prêché la Trinité. Un autre secret méconnu par beaucoup est que Jésus ne parle jamais de la Trinité.
Pas une seule fois, il n'évoque 3 personnes en un seul Dieu. La Trinité n'apparaît nulle part dans les paroles de Jésus. Ce concept est une construction théologique postérieure, fixée au Concile de Nicée en 325 après Jésus, soit plus de 3 siècles après son départ. La Bible, que la plupart des chrétiens lisent aujourd'hui, contient un verset tristement célèbre, 1 Jean 5,7, qui dit « Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. » Les plus grands érudits chrétiens du monde reconnaissent que ce verset est un ajout tardif, absent des manuscrits originaux. Il a été inséré à une époque où la doctrine trinitaire était imposée. Le Coran rectifie cela avec puissance et clarté. Ne dites pas « 3 ». Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah est un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. Sourate 471. La vérité est que Jésus a toujours appelé à l'adoration d'un Dieu unique, comme l'avaient fait Abraham, Moïse, David et tous les prophètes avant lui. Le 3e, secret. Le véritable message de Jésus était celui de la soumission à Dieu, islam. Le mot islam signifie soumission sincère envers Dieu. Jésus n'a jamais enseigné le christianisme tel qu'il existe aujourd'hui. Il n'a jamais entendu les mots Église, Trinité, Eucharistie, Pâques, Noël, Fils consubstantiel, péché originel, etc. Ce sont des innovations ajoutées bien plus tard. Dans la Bible, Jésus dit dans Matthieu 7, versets 20 et 1, « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Faire la volonté de Dieu signifie islam. Le Coran nous rappelle que Jésus n'a jamais appelé à autre chose. Allah dit, sourate 352, que les disciples de Jésus se définissaient eux-mêmes comme « Nous sommes les musulmans ». C'est écrit, littéralement. Ce n'est pas expliqué ailleurs. Le Coran le dit explicitement. Le 4e, secret. La Bible admet que Jésus est un prophète. Dans Jean 12, 49, Jésus dit « Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé ce que je dois dire. » Un prophète est, par définition, celui qui ne parle pas de lui-même, mais communique ce que Dieu lui ordonne. Dans Matthieu 21, verset 11, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Même après un miracle, les gens s'exclament dans Luc 7, verset 16. Un grand prophète est apparu parmi nous. Le Coran confirme. Ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi de mon bienfait, je t'ai confirmé par le Saint-Esprit. Tu parlais aux gens dans le berceau, je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile, et tu guérissais l'aveugle, le lépreux avec ma permission. Sourate 510. Le Coran n'abaisse pas Jésus. Il l'honore comme l'un des plus grands prophètes ayant foulé la terre. 5e. Secret. Jésus n'a jamais parlé d'une mort expiatoire. Selon l'enseignement chrétien classique, Jésus serait mort pour sauver l'humanité du péché originel. Mais cette doctrine n'apparaît jamais dans les paroles directes de Jésus. Elle provient des écrits de Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Jésus enseigne plutôt dans Matthieu 9, 13 « Je veux la miséricorde et non les sacrifices. » L'idée que Dieu aurait sacrifié son Fils est contraire à la miséricorde absolue de Dieu. Le Coran explique avec puissance, sourate 457, « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a semblé ainsi. » Jésus n'a jamais enseigné qu'il mourrait pour les péchés du monde. Ce n'est pas sa prédication, ce n'est pas son message. 6e, secret. Jésus annonce la venue d'un autre prophète, et ce prophète est Muhammad. Voici l'un des secrets les plus cachés. Dans Jean 16, 7, Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. » Paraclet signifie consolateur, avocat, celui qui est loué.
En arabe, Mahmoud signifie le loué, Muhammad signifie celui qui est le plus souvent loué. Le Coran dit explicitement, sourate 61:6, Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Ce secret est essentiel. Jésus n'est pas venu terminer la mission divine. Il est venu l'annoncer et ouvrir la voie au dernier messager. Septième. Secret. Le véritable évangile de Jésus a disparu. On parle de 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais aucun de ces 4 évangélistes n'a vécu avec Jésus. Aucun n'a entendu Jésus de ses propres oreilles. Aucun n'a écrit en son temps. Les manuscrits originaux n'existent pas. Ce sont des biographies, pas l'évangile de Jésus. Le Coran dit, sourate 57, 27, « Nous leur avons donné l'évangile. » Donc, il y avait un véritable évangile révélé à Jésus, tout comme la Torah a été révélée à Moïse. Cet évangile authentique n'est plus disponible sous sa forme originale. Ce que l'on appelle évangile aujourd'hui sont des récits écrits en grec, langue que Jésus ne parlait pas. 8e, secret. Jésus était un messager pour les enfants d'Israël, pas pour l'humanité entière. Dans Matthieu 15, 24, Jésus dit explicitement « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Il répète dans Matthieu 10, 5-6, lorsqu'il envoie ses disciples, « N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël ». Le Coran confirme cela, sourate 3:49. Et il fera de lui un messager aux enfants d'Israël. Muhammad, en revanche, est le premier à être envoyé à l'humanité entière. Allah dit, sourate 21, 107, « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. » Jésus n'a jamais dit qu'il venait pour tous les peuples. 9e, secret. Jésus parlait des mêmes prophètes que le Coran. Jésus cite Noé, Abraham, Moïse, David, Jonas, Élie. Or, ces prophètes sont exactement ceux reconnus par le Coran. Cela montre que Jésus est venu en continuité de la pure tradition monothéiste, pas pour inaugurer une nouvelle religion. Dans Matthieu 5:17, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Et dans les hadiths, le prophète Muhammad dit « Je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, car il n'y a eu aucun prophète entre lui et moi. » Sahih Muslim. 10e, secret. Le retour de Jésus confirmé par le Coran. Le Coran affirme, sourate 459, « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. » Et dans plusieurs hadiths authentiques, Jésus reviendra sur terre, il rétablira la justice, il détruira l'antéchrist, Dajjal, il unira les croyants, il mourra en homme comme un serviteur de Dieu. Jésus n'est pas mort, selon le Coran. Il reviendra. Ceci est un secret fondamental caché dans la Bible, car plusieurs passages bibliques, une fois décodés, semblent indiquer qu'il y a eu un sauvetage divin. Par exemple, dans Matthieu 12:40, Jésus annonce qu'il serait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pourtant, selon le récit chrétien classique, il est mort vendredi soir et ressuscité dimanche matin, ce qui fait 1 jour et demi, pas 3. Cela signifie que le récit a été modifié ou que l'événement n'a pas été compris. Le Coran clarifie « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. » Cher frère Abdourahman, toi qui as posé cette question avec sincérité, et vous tous qui écoutez, musulmans et chrétiens, retenez ceci. L'islam n'est pas venu pour humilier Jésus, mais pour le rétablir dans sa vérité. Le Jésus du Coran n'est pas un Jésus diminué, c'est un Jésus purifié des inventions humaines. Un Jésus prophète, messager, lumière, envoyé de Dieu. Un Jésus humble, soumis à Dieu, monothéiste strict. Un Jésus qui annonce la venue de Muhammad. Un Jésus qui reviendra à la fin des temps pour rétablir la vérité.
J'appelle chacun ici à réfléchir, non avec passion ou héritage familial, mais avec sincérité et amour pour la vérité. Dieu ne nous demande rien d'autre. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir ce dialogue, approfondir ses connaissances et permettre que davantage de personnes découvrent ce que dit réellement le Coran et ce que Jésus a réellement enseigné. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à commenter Allah Akbar pour encourager la diffusion de la vérité. Allah Akbar. Je vais maintenant approfondir un point qui est souvent négligé lorsque l'on étudie la figure de Jésus dans le christianisme et dans l'islam, et pourtant il est absolument central pour comprendre pourquoi tant de croyants, musulmans comme chrétiens, s'interrogent encore aujourd'hui sur la véritable nature de son message. Lorsque nous lisons attentivement le Coran, nous remarquons que Dieu ne présente jamais Jésus comme une figure mystérieuse ou entourée d'un secret volontairement caché au monde. Au contraire, le Coran met en lumière ce que les écritures précédentes ont perdu, ce qui a été oublié, modifié ou amplifié au fil du temps. Et c'est précisément pour cela que la question que tu as posée tout à l'heure est si pertinente. Elle touche à cette frontière entre ce que la Bible affirme, ce qu'elle implicite et ce que le Coran clarifie. Lorsque les chrétiens lisent les évangiles, ils voient en Jésus un être divin, ou au moins plus qu'un prophète. Pourtant, si l'on examine les paroles attribuées à Jésus, on trouve une série de déclarations dans lesquelles il insiste sur sa dépendance envers Dieu, sur sa mission en tant que messager, et sur le fait qu'il n'agit pas de lui-même, mais accomplit la volonté du Père. Ce type d'affirmation, dans le Coran, correspond exactement aux caractéristiques d'un prophète. Un homme choisi par Dieu, inspiré, protégé dans sa mission, mais un homme malgré tout. Le problème survient lorsque les doctrines postérieures ajoutent à ces paroles une dimension théologique qui n'est pas explicitement affirmée par Jésus lui-même. Et c'est ce que le Coran vient corriger. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, verset 75, « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était une véridique. Ils mangeaient tous deux de la nourriture. » Pourquoi Dieu insiste-t-il sur le fait qu'ils mangeaient tous deux de la nourriture? Parce que manger, digérer, ressentir la faim, avoir besoin de s'alimenter, sont des caractéristiques humaines. Dieu ne mange pas. Dieu n'a pas besoin de nourriture. Dieu n'a pas besoin de repos. Et Jésus lui-même, dans la Bible, dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne connaît pas le jour du jugement, que seule la volonté de Dieu doit être faite. Toutes ces déclarations montrent une dépendance, et la dépendance est incompatible avec la divinité. Or c'est ici que l'on touche au secret dont tu parlais dans le titre de la vidéo, non pas parce que quelqu'un essaie intentionnellement de cacher quelque chose, mais parce qu'une lecture non contextualisée de la Bible peut donner l'impression que certains passages pointent vers la divinité de Jésus, alors qu'en réalité, ils se contredisent eux-mêmes si on les place dans l'ensemble du texte. Par exemple, lorsque Jésus dit « Le Père et moi sommes un », beaucoup pensent qu'il affirme une union divine. Mais quelques versets plus loin, il explique que cette unité est la même que celle entre lui et ses disciples, c'est-à-dire une unité d'objectif, une unité spirituelle, pas une unité de nature. Pourtant, ce verset est régulièrement cité comme preuve de sa divinité. Le Coran vient donc rappeler que Jésus n'a jamais demandé d'être adoré. La sourate Al-Maïda, verset 116, nous montre Dieu qui interroge Jésus le jour du jugement. « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah » Et Jésus répondra « Gloire à toi, je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. » Ce passage est extrêmement puissant, car il remet les choses dans leur contexte. Jésus confirme qu'il n'a jamais demandé l'adoration. C'est la même phrase que l'on retrouve dans la Bible lorsqu'il dit à Marie-Madeleine « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Si Jésus appelle Dieu « Piton mon Dieu », comment peut-il en être un lui-même?
Et cet éclaircissement est essentiel, car il retire toute ambiguïté. Le Coran ne renie pas Jésus, ne renie pas son importance, ne renie pas sa mission, ne renie pas son miracle de naissance, ne renie pas ses prodiges. Au contraire, le Coran le rétablit à un rang de grandeur qu'aucun autre prophète n'a, sauf quelques-uns. Mais ce rang n'est pas celui d'un Dieu incarné. C'est celui d'un messager exceptionnel, envoyé à un peuple précis, avec un message précis et des signes précis. Maintenant, si l'on veut comprendre pourquoi le christianisme a évolué dans une direction différente, il faut regarder l'histoire. Et cela, encore une fois, le Coran y répond indirectement. Dieu a envoyé Jésus pour confirmer la Torah et annoncer la venue d'un autre messager. C'est exactement ce que dit la sourate As-Saf, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment un messager de Dieu envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Ce verset est capital. Pourquoi ? Parce qu'il montre que la mission de Jésus n'était pas de clore la révélation, mais de préparer le terrain pour un autre prophète qui apporterait la dernière guidance. Et lorsque ce prophète est venu, beaucoup ont refusé de reconnaître la continuité. Le christianisme, au fil des siècles, s'est trouvé marqué par des décisions politiques, des conciles tenus par des hommes, des interprétations philosophiques et des influences culturelles de l'Empire romain. À chaque époque, des mots ont été ajoutés, des concepts ont été clarifiés selon la compréhension humaine, et l'idée de Jésus Dieu a fini par devenir dominante. Pourtant, lorsque l'on remonte aux premières générations de chrétiens, à ceux qui étaient plus proches de Jésus, on retrouve des communautés qui le considéraient comme un messager de Dieu, pas comme un Dieu incarné. Le Coran vient donc mettre fin à ces divergences. Il ne change rien à la beauté de la figure de Jésus. Au contraire, il la protège, il la purifie, il la rend cohérente avec l'unicité absolue de Dieu. Et c'est pour cela qu'un musulman aime Jésus plus que beaucoup de chrétiens ne l'imaginent. Il l'aime non pas comme un Dieu, mais comme un prophète noble envoyé pour rappeler à l'humanité la voie droite. Et cela rend son message encore plus puissant, parce qu'il se rattache à la même chaîne prophétique que Noé, Abraham, Moïse et Muhammad. Que la paix soit sur eux tous. Maintenant, je voudrais aborder un autre aspect, que tu n'avais peut-être pas imaginé lorsque tu as posé la question. Il y a dans le christianisme une idée profondément ancrée, celle du sacrifice, du fait que Jésus serait mort pour les péchés de l'humanité. Mais cela repose sur une logique qui contredit les enseignements antérieurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit clairement que chacun portera son propre péché, que personne ne portera le péché de l'autre. Et le Coran affirme la même chose. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Il n'y a aucune raison logique, spirituelle ou théologique pour que Dieu ait besoin de sacrifier un innocent pour pardonner aux coupables. Le pardon divin, dans toutes les traditions prophétiques, est accessible par la repentance sincère, par le retour à Dieu, pas par le sang d'un autre. Dans la Bible, Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Pourtant, la doctrine chrétienne enseigne que sa mort a aboli la loi. C'est une contradiction fondamentale. Et si Jésus avait vraiment le but de mourir pour les péchés de l'humanité, pourquoi aurait-il prié Dieu pour que cette coupe s'éloigne de lui ? Pourquoi aurait-il dit « non pas ma volonté, mais la tienne » ? Une divinité n'a pas une volonté distincte de celle de Dieu. Un prophète, oui. Le Coran nous explique alors ce qui s'est réellement passé. Sourate An-Nisa, verset 157. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été rendu semblable. Cette phrase a éveillé la curiosité de millions de personnes, et elle révèle encore une fois cette cohérence parfaite de la vision islamique. Dieu ne laisse pas son prophète être humilié de cette manière par ses ennemis. Dieu ne laisse pas un innocent porter le poids des crimes d'autres hommes, et surtout, Dieu n'a nul besoin de sacrifice humain pour accorder son pardon.
Voilà pourquoi la perception de Jésus dans l'islam n'est pas seulement différente. Elle est plus logique, plus fidèle au monothéisme pur, plus cohérente avec la chaîne prophétique et plus respectueuse de l'honneur de Jésus. Et lorsque je partage cela avec des chrétiens, je ne le fais pas pour critiquer leur foi, mais pour les inviter à réfléchir. Le but n'est pas de diviser, mais d'unir autour de la vérité que Dieu a révélée. Et cela m'amène à un point essentiel. La finalité du message de Jésus et du message de Muhammad est la même. Ils appellent tous deux à adorer un Dieu unique, à agir avec compassion, à chercher la justice, à se repentir, à vivre dans la droiture. Ils sont deux prophètes, deux messagers, deux lumières venues du même Créateur, à des moments différents de l'histoire. Et lorsque l'on comprend cela, l'unité entre musulmans et chrétiens devient non seulement possible, mais naturelle. Tu vois, lorsque tu poses une question sur un secret caché dans la Bible, ce que tu cherches en réalité, c'est la cohérence. Tu veux comprendre. Et le Coran est descendu justement pour clarifier ce qui a été perdu ou déformé. Pas pour remplacer la révélation, mais pour la restaurer dans sa forme pure. Et à ce stade de notre discussion, si ceux qui nous écoutent comprennent au moins cela, alors nous avons déjà accompli une partie importante de notre objectif. Rapprocher les croyances, éclairer les esprits, et redonner à Jésus la place que Dieu lui a donnée, ni plus ni moins. Et c'est cette vérité-là qui, lorsqu'elle est comprise avec sincérité, touche le cœur profondément. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour ces explications claires et profondes. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre patience et votre disponibilité à répondre à ma question de manière détaillée. Vos paroles ont permis de clarifier de nombreux points qui restaient flous pour moi et, je suis sûr, pour beaucoup de personnes dans cette audience. J'ai été particulièrement touché par la manière dont vous avez expliqué la position de Jésus dans l'islam, en soulignant sa mission, son rôle de messager et la distinction entre sa nature humaine et la divinité que certains attribuent à tort. Cela m'aide à mieux comprendre comment le Coran apporte une lumière supplémentaire sur ce que beaucoup appellent le secret de Jésus dans la Bible et comment les malentendus ont pu se développer au fil des siècles. Ce dialogue respectueux et basé sur les textes sacrés permet de rapprocher les croyances et de susciter une réflexion sincère et profonde. Et c'est quelque chose que je souhaite voir se multiplier dans notre société. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour avoir partagé ce savoir avec autant de clarté, de patience et de bienveillance. Votre engagement à expliquer la vérité et à corriger les malentendus, sans jamais manquer de respect aux différentes communautés, est véritablement admirable. Ces éclaircissements offrent non seulement une meilleure compréhension du message de Jésus, mais renforcent également le respect mutuel et la fraternité entre musulmans et chrétiens, et encouragent chacun à chercher la vérité avec un cœur sincère et ouvert. Merci encore pour votre temps, votre écoute attentive et vos réponses fondées sur le Coran et les hadiths authentiques, qui donnent une vision complète et précise de la mission de Jésus et de l'importance de suivre la voie de Dieu, telle qu'enseignée par tous les prophètes. Je te remercie, cher Abdourahman, pour ta question sincère et pour le respect avec lequel tu l'as posée, et je remercie également tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vos questions et votre curiosité sont essentielles pour approfondir la compréhension des enseignements divins. J'invite chacun ici et tous ceux qui regardent cette vidéo à s'abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée bénéfique, à la partager avec vos amis et vos proches afin que davantage de personnes puissent profiter de ces éclaircissements et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions, en partageant vos réflexions ou en demandant des précisions sur ce que nous avons abordé aujourd'hui. Votre engagement, vos questions et votre volonté de comprendre sont exactement ce qui permet à la connaissance de circuler et à la vérité de se répandre de manière constructive et respectueuse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et guide vos efforts pour chercher la vérité et la lumière dans vos vies.